clôture et mur, jusque où pouvez-vous aller sans déclencher une guerre de voisinage? Je vais répondre aux questions les plus courantes que vous vous posez s'agissant de la mise en place des murs de voisinage et des clôtures. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement un litige par rapport à une clôture ou plus souvent par rapport à un mur qui vous sépare de votre voisin. La première question à vous poser avant de vous lancer dans un contentieux, c'est déjà de savoir à qui appartient ce mur. C'est la question de la propriété. En général, les murs de voisinage sont le bien plus souvent mitoyens. Un mur mitoyen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mur appartient aux deux propriétaires, à vous-même et à votre voisin. L'entretien d'un mur mitoyen appartient donc aux deux parties. Si le mur risque de s'effondrer, c'est la partie la plus diligente d'effectuer des travaux, à charge pour vous ensuite d'obtenir le remboursement de la moitié des travaux par votre voisin. Si le mur n'est pas mitoyen, eh bien c'est à celui à qui appartient le mur de l'entretenir. Ça, c'est la première chose. Le second point, si vous regardez également cette vidéo, c'est peut-être que vous dites que le mur que votre voisin vient d'ériger vous cause un préjudice. Ça peut être un préjudice de vue, parce que vous ne voyez plus rien, ou un préjudice d'ensoleillement, ce qui est bien plus souvent le cas. La question qu'on se pose, c'est jusque où ce mur peut-il aller? Le mur doit être fait en limite de propriété, c'est-à-dire qu'il doit être construit sur la propriété de votre voisin. Le voisin ne peut pas construire un mur sur votre propriété. Pour savoir s'il est ou non sur votre propriété, eh bien, il faut que vous disposiez d'un bornage amiable avec un géomètre expert ou un bornage judiciaire par un expert judiciaire après la saisine du tribunal judiciaire. Une fois que vous avez borné les propriétés et que vous savez à qui appartient le mur et sur quel terrain il est, l'autre question de se poser, c'est quelle hauteur minimale ou maximale ce mur peut faire ou cette clôture. Eh bien, il faut savoir que sur ce sujet, la loi ne prévoit rien de particulier puisque, en réalité, c'est le plan local d'urbanisme qui va venir définir la hauteur minimale et la hauteur maximale d'un mur. C'est donc la réglementation locale, le PLU, qui est publié sur le site internet de votre commune ou de votre intercommunalité ou de votre communauté de communes, qui va venir définir dans votre quartier, dans votre rue, dans votre secteur, quelle est la hauteur minimale et maximale des murs et des clôtures. Vous avez même, par exemple, certains plans locaux d'urbanisme qui vont interdire tout simplement les clôtures entre propriétés ou en fond à rue. Une fois que vous avez regardé ce plan local d'urbanisme, vous allez pouvoir savoir quelle est la hauteur maximale du mur entre vos deux propriétés. Une fois que vous avez pris connaissance de cette hauteur maximale, si le mur de votre voisin ne respecte pas cette hauteur maximale, vous allez pouvoir saisir la mairie pour faire intervenir des services municipaux. Ces derniers vont pouvoir adresser un PV de constat d'infraction au code de l'urbanisme. La dernière question qui se pose, c'est est-ce que mon voisin avait besoin d'une autorisation pour construire son mur? En dessous de 2 mètres, le voisin n'a rien à faire. Au-delà de 2 mètres, le voisin doit solliciter une autorisation d'urbanisme auprès des services de la commune. Toutefois, attention, parce que les communes peuvent encore une fois mettre une réglementation spécifique et exiger certaines autorisations selon les secteurs. Donc, pour résumer, s'agissant d'un litige avec un mur voisin, la première possibilité et la première chose à faire, c'est de savoir à qui appartient ce mur. Deuxièmement, est-ce que ce mur respecte le plan local d'urbanisme? Troisièmement, si le mur ne respecte pas la réglementation d'urbanisme ni le code civil, par exemple avec des troubles de jouissance, eh bien, vous pouvez soit agir en administratif si le mur ne respecte pas les dispositions d'urbanisme, soit agir directement au civil, par exemple, si le mur respecte le code de l'urbanisme et la réglementation d'urbanisme, mais que néanmoins, il vous crée un préjudice. Dans ce cas, on va mettre en place ce qu'on appelle une action indemnitaire devant le tribunal judiciaire. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir sur les murs. Ça peut sembler simple, mais effectivement, c'est un contentieux qui est extrêmement lourd, extrêmement important par son volume. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter et je vous dis à très bientôt.